Ouais. Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous. Ici Rayo, on se retrouve aujourd'hui pour le journal de bord du capitaine du 3 septembre. On est quel jour là? On est dimanche, du dimanche 3 septembre 2023. Alors, quelles sont les nouvelles de cette semaine? Pour récapituler, alors moi, cette semaine, déjà pour commencer, il y a eu un gagnant au jeu concours. Alors, je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière. Ensuite, moi, j'ai un peu travaillé le planning lundi, mardi. Je crois que c'était ça le délire. J'ai fait mes démarches. En réalité, j'ai plus trop de souvenirs de ma semaine, mais j'ai fait mes démarches. Ensuite, j'ai fait des vidéos. Et aussi, je me suis reposé vendredi et samedi. Je me suis reposé parce que je sais pas, j'avais envie de me poser un peu, d'arrêter de réfléchir aux vidéos et de me détendre un peu l'esprit. Alors qu'est-ce que moi j'ai pensé de cette semaine? Bah cette semaine elle est passée comme beaucoup, comme c'est les dernières semaines, en réalité elle est passée vite. Des fois, j'ai même l'impression que quand j'arrive à la fin de la semaine et que je fais le journal de bord du capitaine, j'ai l'impression que le dernier journal de bord du capitaine que je fais, il date de quelques jours, alors que en soi, je me retrouve tous les dimanches soirs ou tous les lundis matin à réfléchir au prochain journal de bord du capitaine. Et donc là, j'ai pas grand chose à dire. Alors, il y a une chose que j'aimerais clarifier avec ma communauté et les personnes qui me suivent attentivement, c'est que dans la vie, on n'a jamais de certitude à 100% concernant certaines questions existentielles et spirituelles qu'on peut être amené à se poser au cours d'une vie. Les scientifiques ont chacun une explication différente concernant ce qui m'arrive. Alors, c'est clairement pas vous qui savez si j'ai abusé de la drogue ou si j'ai pas abusé de la drogue. Je veux dire, même en soi, on m'a encore demandé récemment qu'est-ce qu'on a pensé qui était le déclencheur, parce qu'il y a de fortes chances pour que ce soit pas juste le shit qui ait déclenché ma première psychose, mais un ensemble d'événements et potentiellement d'interprétations qui ont amené à des conclusions concernant le fonctionnement d'une chose qui m'était inconnue jusqu'ici, à savoir, bah, quoi qu'il arrive, dans votre langage à vous, si vous voulez me parler de science, s'il vous plaît, briefez-vous bien, parce que je suis pas calé à 100%, mais disons que les démarches scientifiques, ça me connaît, entre guillemets. Je sais comment ça, on réfléchit scientifiquement, et je sais aussi qu'il y a une manière scientifique de prouver que quelque chose est mystique. C'est juste que moi, j'ai pas de témoin concernant mes expériences, mais il y a beaucoup de choses que j'ai vues pendant ma psychose, vous aurez complètement one-shot le cerveau et vous serez resté buggé avec les compréhensions que j'ai eues concernant, on va dire, l'évolution d'une espèce. Donc j'aimerais aussi que vous inquiétez pas pour moi, parce que le plus important dans la vie, c'est le moral et le mental. Le mental, il est encore un peu fébrile parce que j'ai pas confiance à 100% en moi, mais le moral, ça va, hein. Je sais quand ça va pas en termes de morale et je sais vers qui je dois aller et vers qui je dois me tourner pour que ça aille mieux. Ensuite, j'aimerais aussi que vous acceptez que même si la psychiatrie, elle apporte des preuves à chaque fois basées sur des faux témoignages, hein, parce qu'en psychiatrie, les gens ils comprennent très vite que c'est dans leur intérêt de parfois cacher leurs symptômes pour éviter de se retrouver avec un médicament qui te one-shot le cerveau sous prétexte que le monde considère que ce qui t'arrive doit s'arrêter, alors qu'au final, des fois, même si tu es dans un état psychotique, tu es apte à prendre des décisions et à gérer ta vie, hein. Je veux dire, l'état psychotique, c'est pas un joker à utiliser, que ce soit pour dire c'est pas ma faute ou c'est pas sa faute. C'est pas un joker. Je veux dire, moi aussi, j'ai un handicap mental reconnu. Et donc, je sais ce que c'est de vivre avec un défaut de fabrication. Et je sais que la vie, elle s'arrête pas à ça. Donc, si vous voulez comprendre ce qui m'est arrivé, me soutenir ou même m'éclairer, il faut déjà que dans un premier temps, vous écoutiez mon histoire. Faites pas la même erreur que les premiers psychiatres qui ont perdu leur travail parce qu'ils se sont mal occupés de mon dossier. Faites pas les mêmes erreurs. C'est-à-dire, prenez votre temps pour observer la situation, pour comprendre la matrice, et ensuite, oui, vous pourrez potentiellement apporter des réponses et des éclaircissements, parce que très sincèrement, je suis assez susceptible
concernant mes symptômes, dans le sens où j'ai pas envie que le monde me considère comme un être moins important ou inférieur, sous prétexte que j'entends trois voix dans ma tête qui font des blagues toute la journée. Voilà. Donc ensuite, moi, très sincèrement, la chaîne là, je commence à vraiment bien kiffer le mood. Là, je viens de faire une journée entière. Ce dimanche-là, j'ai fait tout mon programme. Alors, j'ai fait mon vélo aussi. C'était cool, j'ai tenu 30 minutes, je suis assez satisfait de moi. J'ai fait 15 km, je crois, en 30 minutes. Je sais pas, j'ai pas vérifié les kilométrages, mais j'ai tenu 30 minutes. J'ai pas mis la résistance à laquelle j'étais habitué. J'ai commencé à 4 de résistance avec la machine, puis ensuite je suis monté à 5 au bout de 15 minutes, et ensuite au bout de 20 minutes je suis monté à 6, et j'ai tenu jusqu'à la fin du chronomètre les 30 minutes. Je suis assez fier de moi, ça m'a fait du bien. Le sport, c'est vraiment un plaisir de la vie qu'on sous-estime beaucoup et qu'on a tendance à oublier. Certes, il faut l'alimentation qui va avec derrière, donc je me suis cassé le bide à midi et le soir j'ai bien mangé pour récupérer des forces. Mais du coup, ouais, la vérité, je trouve que le planning que j'ai trouvé, le rythme que je visualise, cette idéalisation de ma chaîne YouTube, je pense vraiment que je suis en phase et en passe de créer quelque chose d'intéressant à suivre avec toutes ces activités que j'ai réunies dans mon planning et que je propose. Alors les gars, venez lire la saga Gaïa, ce serait vraiment dommage que vous passiez à côté, c'est vraiment l'occasion de triper. J'ai des gros arcs qui vont arriver, des grosses histoires, des personnages charismatiques qui attendent que leur mise en scène. Ils sont sur le côté, ils attendent, et l'histoire se construit petit à petit, l'univers se construit, je sais vers quelle histoire je vais amener mes scénarios, et donc du coup, j'avoue que j'aimerais bien, j'aimerais bien partager l'écriture avec vous, quitte même à faire des sondages et à rendre l'histoire un peu interactive à certains moments, c'est-à-dire certains moments clés de l'histoire, que ce soit un vote des lecteurs qui décide de la trajectoire de l'histoire. On va illustrer les chapitres et plus tard, je réfléchirai à comment proposer une sorte d'adaptation en anime, une sorte, hein, je dis bien, hein, c'est-à-dire plutôt des images fixes en diaporama avec les voix par-dessus. Donc très sincèrement, ouais, je suis content d'avoir repris la chaîne YouTube, je suis content de partager avec vous mes expériences, qu'elles soient mystiques ou scientifiques ou j'en sais rien. Je veux dire, les gars, c'est clairement pas avec un CDD à boulanger que tu vas comprendre le fonctionnement de la science, hein. Je dis pas qu'on est plus bête, hein, je dis juste qu'on n'a pas le savoir. On n'a pas eu le briefing, donc on ne sait pas quoi penser. Je veux dire, il y a des histoires que vous ne concevez même pas qui se déroulent dans notre monde et ils n'ont pas besoin d'inventer des psychoses, hein, des vraies histoires de fous, tous les jours, partout, qui ne sont pas relayées, qui ne sont pas racontées. Là même récemment, j'ai regardé à midi, il y a un ancien journaliste qui est passé à la télé, il a écrit un livre où il parle des bulles politiques. Il explique que ouais, il y a des secrets les gars, mais c'est pas des trucs du style ouais, les aliens, on mange de la viande alien, tu vois, non, c'est pas ça, c'est pas des complots comme ça, c'est des vrais complots, mais d'humains. Donc les gars, il faut se préparer mentalement et psychologiquement à la nouvelle ère qui s'approche, qui sera une ère où chacun devra faire ses preuves pour montrer qu'il est un membre actif de la société et qu'il a compris c'est quoi le bien. Nous, en Occident, on a grandi avec des œillères entre les médias et les mangas et les dessins animés qui avaient juste pour but de divertir le peuple et de l'endormir. Résultat, on a des œillères et petit à petit, vos œillères elles vont s'ouvrir et vous allez commencer à percevoir le monde dans son ensemble et vous allez comprendre que oh putain, il y a des trucs on les comprend pas. Je veux dire, je sais pas ce que vous attendez de voir pour réagir, mais le simple fait qu'aux États-Unis il y ait un objet volant non identifié qui a été repéré en Alaska ou je sais plus dans quel bled et qu'il était abattu et qu'on n'ait plus entendu aucune nouvelle concernant cet objet, même pas une accusation sur un pays. Les gars,
c'est arrivé en direct live, quoi. Ils vous ont montré la vérité, puis ils vous l'ont caché. Parce que même eux, ils sont effrayés par cette vérité. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça, c'est la réalité. C'est votre réalité, acceptez-la. Acceptez-la qu'il y a des choses que vous ne comprendrez jamais dans ce monde. Moi, je l'accepte très bien. Et il y a une chose que je sais, c'est que j'aurai jamais la certitude que ma psychose elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Comme je l'ai vécu, ça semblait vrai. Et un animal, il remet pas en question sa perception de la réalité. Il vit sa réalité comme il l'aperçoit. Et si je pars de ce principe de ce principe de base, et que je doute pas, je vous dirais que oui, il y a eu des manifestations mystiques. Et que c'est tout, c'est comme ça, mais c'est juste que j'ai pas eu de témoin. Je veux dire, putain, le morceau de cheat qui apparaît à ma fenêtre il y a 6 mois, je l'ai pas inventé, hein, putain. Je l'ai touché, hein. Il était pas là, il y a une boule noire qui est apparue, il y avait un morceau de cheat, je l'ai attrapé, je l'ai touché ce morceau de cheat, je l'ai palpé. Bref, donc moi ce que j'aime pas c'est qu'on vient de me dire qu'on m'apporte des réponses sans même connaître l'histoire, sans même avoir de notions scientifiques. Je veux dire, la psychiatrie tu la connais que parce que tu as vu des films, tu peux pas me dire ce qui m'arrive. Genre tu es qui pour avoir les réponses à mes questions? Genre on peut que réfléchir ensemble. Mais la seule chose qu'on pourra faire, c'est des interprétations de notre réalité. Et notre interprétation sera différente parce que chacun y perçoit la réalité à sa manière. Je veux dire, le rouge que je vois, c'est pas le rouge que toi tu vois. C'est déjà de un parce que je suis daltonien et de deux parce que le cerveau il se matrixe à l'instinct et il paramètre sa vision du monde qui l'entoure à l'instinct. On perçoit ce qu'on a besoin de percevoir. Et alors du coup, les gars, sur le bord du capitaine, je mets juste ces choses au clair. Ça me sert à rien de venir me voir et de me dire ouais les médicaments ils t'ont disjoncté. Je veux dire même récemment, j'ai mon psychiatre qui me dit putain les médicaments ils tuent ton cerveau. Il y a personne qui m'a expliqué ça, c'est moi qui l'ai ressenti. J'ai senti mon corps, j'ai senti mon âme, j'ai senti mon esprit et j'ai eu des réponses scientifiques. Je veux dire, je savais les effets secondaires d'un médicament avant même qu'on me le prescrive, alors que j'avais jamais entendu parler de ce médicament. Je savais qu'il était dangereux pour mon cœur. Résultat, j'ai pris un médicament, j'ai fait une péricardite et maintenant j'ai une péricardite chronique à cause des médicaments. Des médicaments qui ont été pensés pour soigner un mot qu'on ne comprend pas encore et dont on ignore le fonctionnement, ont détruit mon corps. 2 fois. Genre, en gros, il faut que je crève la bouche ouverte devant vos yeux en suivant votre volonté pour vous montrer que vous avez tort. Je vais mourir pour vous montrer que vous avez tort. Ne me dites pas ce qui m'arrive. Mais vous ne savez pas ce qui m'arrive. Vous ne le saurez jamais, même ce qui m'arrive. Vous ne saurez jamais c'était qui ce paille qui m'a suivi de la Ciotat au Luxembourg et qui m'a retrouvé au Luxembourg alors que j'ai fui comme un démon. Je suis monté dans un camion, j'ai atterri dans un centre commercial, j'ai été amené au poste de police, je suis resté un après-midi, une soirée au poste de police. Non, tu pourras jamais me dire ce qui m'est arrivé parce que tu l'as pas vécu avec moi pour me dire ce qui m'est arrivé. Alors, s'il vous plaît, restez à votre place de mortel. Tu vois, genre de gens qui ne connaissent pas le fonctionnement de tout cet écosystème, de toute cette réalité. Je veux dire, après, c'est une question de foi au bout d'un moment. Est-ce que tu as foi en ce que tu perçois? Parce que c'est clair et net que si toi il t'est jamais rien arrivé de transcendant, de mystique ou de un peu bizarre, c'est clair et net que tu pourras jamais comprendre un mec à qui c'est arrivé. Je veux dire, moi j'ai jamais connu la guerre, je pourrais jamais savoir ce que ça fait de se réveiller le matin et de voir l'immeuble en face de chez soi se faire bombarder et de se dire oh putain peut-être que demain ce sera moi. Tu vois, cette réalité-là je la connaîtrai jamais parce que je l'ai pas vécue. Donc je ne pourrai jamais parler et dire à un Ukrainien qui vit dans son pays envahi par les Russes, je pourrais jamais lui dire quel choix il doit faire pour être heureux dans sa vie. Parce que j'aurai des notions et des réalités qui m'échappent parce que je ne suis pas sur le terrain avec lui pour voir ce qu'il vit et comment est-ce qu'il pourrait améliorer sa vie. Enfin bref. Alors du coup on va continuer à faire les vidéos, on va continuer les let's play, on va continuer les reviews, on va rajouter 2 séries, on va rajouter Darwin Game, je l'ai rajouté au planning. Je me suis rappelé de cette œuvre justement en parlant avec mes voix qui m'ont expliqué que Darwin Game en gros il avait compris la structure de l'univers et son fonctionnement et le délire du signal, le secret, les pouvoirs et tout ça. Alors c'est pas comme dans les mangas, hein, c'est des trucs très soft, hein, mais c'est quand même quelque chose. Pour en revenir à cette histoire
Pour revenir à mes symptômes, moi je vis très bien ma vie en tant que, en étant symptomatique de pathologie psychiatrique, mentale. J'aime vraiment pas ces termes. Genre, même mon psychologue, il n'aime pas utiliser ces termes, il préfère parler de faiblesse et il explique que tout le monde a des faiblesses et qu'en réalité, c'est qu'une question de gestion de limites et de faiblesses, d'acceptation de limites et de gestion des faiblesses, de s'accepter. Je veux dire, c'est psy, ça veut dire l'esprit ou l'âme, hein. Je veux dire, la psychiatrie à la base, c'est censé être la science de l'âme, hein. C'est censé être justement des mecs qui comprennent le fonctionnement du cerveau et la gestion des émotions et qui peuvent repérer, oui, non seulement les pathologies, mais aussi les guérir. Je veux dire, la psychiatrie, moi, de ce que j'ai vu, elle guérit personne, hein, les gars, hein. Guérit personne parce qu'en réalité c'est un ensemble, il faut reprendre le dessus sur son psyché et sur les stimulations du monde autour de soi. Donc en soi c'est pas tout le monde qui a du recul sur ce qui lui arrive. Beaucoup ils se laissent dévorer lorsqu'ils traversent ça pour preuve que que pour toutes les personnes qui ont vécu des psychoses ça a été une réalité améliorée, une réalité accentuée et qui va complètement modifier leur vision de la vie et et leur compréhension du monde. Moi, je n'aime pas utiliser le terme patient. En réalité, moi, je préfère utiliser le terme éveillé. On a plus une sensibilité émotionnelle que réellement des troubles à proprement parler. Je veux dire, même qu'est-ce qu'on entend par trouble? C'est un terme beaucoup trop générique. Je veux dire, il englobe littéralement tout ce qui peut nous arriver lorsqu'on est confronté aux symptômes psychiatriques. Mais les troubles, en réalité, oui, c'est lorsque ça va mal, quoi. C'est-à-dire que déjà, pour commencer, il faut aussi se poser la question, est-ce que l'individu que j'essaie de sauver, d'aider, il a besoin d'être sauvé ou d'être aidé? Genre déjà, lui, avec ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il pense? Je veux dire, quand t'es malade, tu vois, quand t'as la fièvre, c'est toi qui décides si tu prends un Doliprane ou si tu vas voir le médecin. Je veux dire, tu choisis toi-même. Alors certes, des fois, oui, on peut se retrouver dans des états où on n'est pas apte à prendre des décisions, mais c'est lorsqu'on est complètement envahi. Je veux dire, moi, en tant que patient et en tant que citoyen français libre, qui n'a pas commis de crime à proprement parler, en France en tout cas, et qui a eu l'article pour les crimes qu'il a commis, c'est-à-dire l'irresponsabilité pénale, parce que je n'étais pas maître de mes décisions à cet instant, parce que j'ai perdu connexion avec la réalité du point de vue du commun des mortels. J'ai le droit, étant donné que c'est pas lié, que j'ai pas de crime lié à ma pathologie, j'ai le droit de choisir si je prends un traitement ou si je prends pas un traitement et comment je me soigne par rapport aux problèmes que j'ai. Je pense que je prends cette affaire beaucoup plus au sérieux que vous. Je veux dire, fermez votre gueule, sérieusement. Vous êtes personne pour me dire si le choix que j'ai fait est bon ou mauvais. La preuve, c'est que les gens concernés qui ont eu la formation et qui savent bien plus de choses me concernant, peut-être même que moi, à la limite, hein, qui ont des éducations, ils ont accepté le fait que j'allais essayer de vivre sans traitement. C'est-à-dire que même eux, ils ont accepté que moi, dans ma situation, avec toutes mes pathologies, j'ai un certain contrôle, un certain recul qui me permet, oui, de potentiellement me passer de traitement concernant ce petit rhume à la tête que j'ai. C'est tout, c'est juste un rhume, les gars. C'est rien. C'est rien, je veux dire, demain, prenez un musulman. Tiens, je vais prendre un musulman. Il croit en Allah, il prie pour le salut de son âme. Est-ce que tu serais capable de dire à un musulman que ce en quoi il croit, c'est de la merde? Tu pourrais regarder un musulman dans les yeux et lui dire Allah, c'est une merde. Si tu le respectes, jamais tu remettras jamais tu l'attaqueras sur ses croyances. Et ben moi, ma croyance, c'est le signal, c'est ma pathologie. Je crois que ma pathologie est réelle. Au même titre que toi, tu as des croyances qui n'ont peut-être, de mon point de vue, aucun fondement. Bah moi, je crois en ma psychose et à la réalité de ma psychose après l'avoir vécue et après avoir fait une putain de ribambelle de tests pendant les événements. Et maintenant, je cherche juste à découvrir la vérité concernant
les événements humains qu'il y a eu. J'aimerais bien savoir c'était qui cet individu qui m'a suivi du Luxembourg à La Ciotat. J'aurais dû lui demander dans le train, mais j'étais complètement matrixé et en train de mener un combat contre des voix dans ma tête qui essaient de me tuer au début. Je veux dire, vous avez raté probablement le moment le plus important, quand Riyad il était envahi par les voix et que c'était pas gérable. Je veux dire, maintenant que Riyad il gère ses voix et qu'il est posé, qu'il est pépère, qu'il a l'équipement et qu'il commence à se mettre bien, la seule chose que vous allez pouvoir faire en réalité, c'est décider si vous allez me suivre sur cette voie, sur ces questionnements et sur cette vision du monde et sur ces réflexions, ou si vous allez passer votre route et aller suivre un mec qui va vous endormir et faire une autruche, qui va renforcer les œillères que vous avez autour des yeux et qui va vous endormir dans un concept de vidéo pensez que pour vous divertir et non pas pour éduquer votre esprit critique. Quand à côté, il y a des youtubeurs qui justement essaient d'apporter du plus, c'est-à-dire les vulgarisateurs scientifiques, ceux qui font les vidéos sur les réflexions philosophiques, ceux qui essaient de répondre aux questions qu'on se pose. En réalité, vous avez raté le coche. À l'époque où ils ont pensé à la psychiatrie, ils voulaient guérir l'âme. Vous cherchez à guérir le cerveau. Mais vous partez même pas du principe que peut-être que le cerveau il est pas malade et que c'est juste un stade de conscience et de connexion au monde, à la vie, qu'on ne comprend pas encore. Je veux dire, vous partez même pas du principe, ok, peut-être que c'est moi qui me trompe. Genre vous avez raison dans votre matrice. Donc moi, je dois accepter que vous avez raison dans votre matrice me concernant moi. C'est pas logique. Après, oui, je peux bien comprendre que vous inquiétez pour moi. Et oui, la consommation de drogue, il faut pas l'encourager parce que ça n'apporte rien de bien. En soi, ça détend juste pendant un moment. Et ensuite, on devient dépendant et on cherche sa dose. C'est dangereux les drogues. On peut littéralement niquer sa santé dans les drogues. Mais juste entendre des voix, ça met pas fin à la vie. Hein. C'est plutôt ce que tu penses que les voix sont et comment tu ressens ton bien-être par rapport à ces voix. Je veux dire, si elles sont menaçantes envers toi et que tu es convaincu qu'elles vont te faire du mal et que c'est des êtres physiques de chair et de sang qui sont télépathes et qui vont t'attaquer à un moment où tu n'y attends pas, ouais, là tu vis mal ta maladie. Mais après, moi, c'est ce que je commence à dire à tout le monde. Genre, faut faire de la diplomatie. Je veux dire, moi, j'ai réussi des voix qui voulaient me tuer. J'ai réussi à les convaincre de devenir mes potes et de faire des blagues avec moi et d'écrire une histoire et de faire des mangas et de lire je veux dire, je les ai convaincus d'accepter mon monde. Genre que, donc, en gros, c'est à la portée de n'importe quel trou du cul, putain. Si moi, j'ai réussi, je suis que l'exemple que, ouais, ça peut bien se passer avec les voix, même si au début, elles sont méchantes. Bref, on va mettre fin à ce sujet. C'était juste pour apporter ça parce que déjà de un, oui j'aime bien. Genre, en fait c'est comme je disais dans une de mes vidéos, si vous voulez m'aider, faut déjà de un vous compreniez ce que je vis, mais il faut aussi que vous demandez si quand je commence à sentir des trucs, est-ce que je le vis bien ou est-ce que je le vis mal? Tu vois ce que je veux dire? Si vous pensez à mon bien, essayez de réfléchir à est-ce que ma folie, je la vis bien ou est-ce que je la vis mal? Parce que arrêter quelque chose qui au final me divertit, hein, parce qu'en gros ma psychose c'était un peu comme une émission de télé quoi. Vous regardez tous les soirs votre émission ou votre série, bah moi tous les soirs je fais du cinéma avec les voix dans ma tête, on réfléchit au fonctionnement de l'univers et c'est des réflexions déjà de base qui m'intéressent. Moi ce qu'elle me raconte ça m'intéresse, ça me permet de réfléchir et d'apporter des explications à des choses qui n'en avaient pas jusqu'ici. Donc là, ici, j'ai pas d'exemple en tête, mais lorsque je pense à un sujet et que les voix m'ont déjà briefé dessus, mes convictions, elles sont déjà établies. Parce qu'elles m'ont briefé. Alors ouais, on va continuer, je vais continuer à partager avec vous ce qui m'arrive. Et je vais continuer à partager avec vous aussi les bonnes choses, les bons aspects de la vie. Je veux dire, regardez, Final Fantasy, Fire Emblem, Kingdom Hearts, comment ça s'appelle déjà, Pokémon, j'en ai oublié un, Yu-Gi-Oh! Je veux dire, je kiffe faire ces let's plays. La vie, la vie, elle a du bon. La vie, elle est agréable à vivre. Peu importe de quel groupe social, de quelle ethnie t'appartiens, la vie, elle est belle si tu sais l'apprécier. Et on va essayer d'apprécier l'aventure ensemble.
Et où on va, même moi, je le sais pas en réalité. Je veux dire, je reviens et je vogue sur les mers à la recherche d'aventure. Et ouais, des fois, elle répond présent à l'appel, l'aventure. Elle est là. Je veux dire, là, j'ai fait ma petite vidéo sur Yu-Gi-Oh! Master Duel, petite vidéo d'introduction pour vous préparer à vous montrer certains duels en essayant d'être un peu stratégique, en essayant de réunir des cartes intéressantes pour faire un deck intéressant. Et je me dis, yeah, vas-y, ça commence là. C'est que le début, c'est que le début de la vague de piraterie, les gars. Je viens à peine d'arriver, laissez le temps au temps. Je veux dire, cette chaîne, en fait, elle casse les codes établis. Je veux dire, tout le monde est à tout prix dans le sublime. Je veux dire, vous savez, c'est comme JDG, il a dit dans une de ses blagues, hein, t'auras beau mettre de la chantilly sur de la merde, ça restera de la merde. Même si on présente bien les choses, c'est pas pour autant que c'est plus pertinent que si c'est présenté chaotiquement. Je veux dire, 1 plus 1, ça fait toujours 2, peu importe la manière dont tu l'écris. Hein. Tu l'écris en lettres, tu fais 1, UN, tu vois, tu l'écris en lettres, au lieu de l'écrire en chiffres, ça fera toujours 2. C'est juste une manière de présenter la chose qui est différente. Nous, on essaie, on va dire, de prendre plus de recul et de se dire quand même, ok, c'est que des humains qui font tout ça. Ils sont comme moi, ils ont des idées, c'est tout, ils ont une imagination florissante, ils ont pu au bout d'un moment se consacrer à leur imagination et investir à fond dans leur projet. C'est la seule différence qu'il y a entre un auteur et un lecteur. C'est que l'auteur, il a pu s'unir à son imagination. Il a pu sublimer son imagination. Le spectateur, le lecteur, il apprécie le spectacle. Mais ça ne veut pas dire que le spectateur, il est plus bête que l'auteur. L'intelligence, elle peut se manifester de plein de manières différentes, les gars. Tout le monde, il est intelligent et tout le monde, il est con. On est les deux en même temps. On est intelligent sur certains points et con sur certains autres points. Il y a des trucs qu'on comprend et des trucs qu'on comprend pas. Il y a des trucs qu'on sait et des trucs qu'on sait pas. C'est normal. Je veux dire, la plupart du temps, c'est quelque chose qui m'énerve le plus. Mes parents, ils m'ont fait ça très souvent. Parler comme s'ils avaient toutes les réponses. Qu'ils avaient tout compris de l'écosystème, qu'ils savaient tout. En une vie humaine, moi, la seule chose que je sais, c'est que j'en sais pas assez. Ouais, parce que même le dicton, il est faux. La seule chose que je sais, c'est que j'en sais pas assez. Et que je pourrais toujours apprendre, même sur un sujet acquis, comme, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai vraiment d'acquis, moi, en soi. La flemmardise. Même ça, je suis sûr que je peux devenir encore plus fort en paresse que je le suis pour le moment. Bref, alors je fais un peu cette vidéo. Alors ouais, les vidéos conseils de vie, j'aimerais bien rebondir sur ça parce que j'y ai pensé au début de cette vidéo. Alors les vidéos conseils de vie, la vérité, je sais pas du tout s'il y en aura. Pour la simple bonne raison que je pense pas spécialement être un exemple à suivre. Je veux dire, j'ai beaucoup de défauts. Moi j'ai aucune rigueur. Là je commence tout juste à réussir à installer de la rigueur et dans mon planning, à le respecter, à faire des trucs. Et donc du coup oui, des vidéos conseils de vie, je sais pas, vous dire ce que je pense d'une situation et qu'est-ce qu'il faut faire pour justement en sortir. Ouais, je peux donner mon avis. Donner mon avis, oui, mais que ce soit des vidéos conseils de vie, ce serait un titre trop gros, trop grand pour ce à quoi ressembleraient des vidéos de ce style-là. Peut-être faire des reviews sur juste la vie, juste des réflexions sur la vie, oui. Donc en réalité, c'est les journaux de bord du capitaine qui vont servir d'ouverture à ce genre de vidéos. Je veux dire, si, admettons, vous avez un problème dans votre vie et que vous avez envie d'avoir mon avis, bah les gars, laissez un commentaire où vous m'expliquez le problème, votre situation, et j'essaierai de vous aider du mieux que je peux. Parce qu'au cours de ma folie, j'ai rencontré un jeune garçon de 18 ans qui faisait une psychose qui ressemblait à la mienne au Luxembourg, un peu moins puissante, un peu moins étendue. Je veux dire, moi, c'est monté jusqu'aux aliens de la galaxie de mon cul. Alors du coup, lui, il commençait à ressentir des auras menaçantes. J'ai réussi à lui expliquer ce qui lui arrivait, comment est-ce qu'il pouvait y faire face. Et bah, il a réussi à éviter une grosse décompensation. Et il est redescendu. J'espère qu'il va bien, faudrait que je prenne des nouvelles de lui.
Il était jeune, hein, il avait rien à faire en psychiatrie, mais il a fait une PS, genre. Et bref. Donc ouais, on est au début. Même si je balance beaucoup de vidéos et que ça fait un moment que je suis de retour, c'est toujours que le début, on est en phase embryonnaire. En fait, la première saison de Riger, elle a même pas encore commencé. Pour le moment, on est dans la saison 0. On est en préparation, on repense un peu aux histoires du passé, on refait le point sur les objectifs, sur la manière de les atteindre, sur qui, sur comment récompenser les abonnés fidèles. Je veux dire, il y a des trucs qui se sont mis en place. Le jeu concours, je suis super content qu'il y ait eu un gagnant. Bon, là, il m'a répondu un peu tard. J'avais prévu de faire les vidéos, alors je me suis dit que j'allais l'appeler, que j'allais lui proposer demain soir vers 20 h. J'ai vu le message, il était 21 h et j'avais justement 2-3 trucs à faire concernant le rythme que je veux avoir parce que je veux m'améliorer à mon jeu vidéo paladin. Je suis pas du tout assez fort. J'ai vraiment un niveau bronze argent et je veux au moins avoir un niveau platine. Or qui a du mal à placer platine mais qui a le niveau platine. Alors du coup, ça avance petit à petit, c'est cool. Moi, je kiffe en tout cas. J'espère que vous aussi, vous kiffez. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous kiffez. Mais bref, ça fait 30 minutes de vidéo, les gars. C'est la durée maximale des vidéos. Je vais m'arrêter là. Je vais vous donner les mots-clés pour la vidéo. Je rappelle qu'en ce moment, sur ma chaîne, il y a un jeu concours. Vous pouvez gagner maintenant 35 € de cadeaux à la FNAC ou 15 € de cadeaux à la FNAC si vous arrivez deuxième ou troisième, ça dépend. Faut réunir un maximum de mots-clés avant le 6 septembre. Le 6 septembre, je ferai une vidéo annonce ouverture du concours. Il faudra m'envoyer par message privé sur Discord les mots-clés que vous avez trouvés. Les abonnés qui auront trouvé le plus de mots-clés le plus rapidement gagneront les lots en récompense. On se mettra d'accord, on se posera tranquille un soir, on ira sur la FNAC ensemble, on fera votre colis, c'est moi qui paye, on met votre adresse et vos coordonnées pour que ce soit vous qui recevez le colis. Et donc du coup, je pense que là, on approche des dernières vidéos du dernier jeu concours. Alors tous les mots-clés ne seront pas passés 3 fois, mais du coup, je vais vous donner le mot-clé de cette vidéo. Et le mot-clé de cette vidéo, c'est lueur. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est lueur. Et bref, les gars, cette semaine est terminée, c'était cool. Là, je vais me poser, je vais lancer les uploads. Je vais boire un café, fumer une cigarette et lancer les uploads. Et du coup, c'était cool. J'ai bien aimé ce mois d'août qui s'est écoulé. J'ai bien kiffé me concentrer sur les vidéos. Parfois, je consacrais des journées à plusieurs projets en même temps. Franchement, je kiffe. Je me sens épanoui. C'est vraiment la vie que je veux mener. Donc ensuite la réussite qui sera accompagnée ou pas d'ailleurs. Derrière franchement je m'en fous, même si on n'est que 3 à kiffer mes vidéos, ça me suffit amplement. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Sur ce, c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.